Mon nom est Christine Ockrent et je suis journaliste. Mohammed Ben Salman est un jeune prince saoudien. Il a 33 ans et il concentre tous les pouvoirs en Arabie Saoudite, son pays, dont il est le prince héritier depuis un peu plus d'1 an. Il est maintenant soupçonné d'avoir commandeté un meurtre qui ressemble à un mauvais polar à la sauce turque, celui d'un journaliste saoudien qui s'appelait Khashoggi et qui a été assassiné au consulat saoudien d'Istanbul. Le problème, c'est que d'une part, c'est le président turc Erdogan qui a nourrit la presse internationale de détails macabres sur cet assassinat, sans jamais d'ailleurs apporter vraiment de preuves. Et d'autre part, le type a vraiment été assassiné. Le prince héritier d'Arabie Saoudite fait affirmer par ses fidèles qu'évidemment il n'y est pour rien. La CIA est convaincue qu'il est le responsable de cet assassinat. Donald Trump, lui, continue de jurer que c'est son meilleur ami et qu'il n'est pas question d'annuler les ventes énormes d'armes américaines à l'Arabie Saoudite, 110 milliards de dollars. MBS, comme on le surnomme, lui, continue. La nature même d'un pouvoir absolu, c'est de ne pas se remettre en cause lui-même. L'Arabie Saoudite reste l'un des pays les plus opaques du monde, avec une jeunesse, 70% des Saoudiens ont moins de 30 ans, et ces gens sont affamés de modernité. Ils étouffent dans une société qui est complètement asphyxiée, et où jusqu'à ce jeune prince héritier, on ne pouvait pas écouter de musique, il n'y avait pas de cinéma, il n'y avait pas de théâtre, il n'y avait pas de sport. C'était une société totalement fermée, archaïque. Et d'ailleurs, le prince héritier, pour mener à bien ses réformes, il met en tôle tous ceux qui sont contre, autant les ultra-religieux conservateurs qui ont énormément de pouvoir en Arabie Saoudite, que les progressistes soutenus par des ONG. Ce n'est pas parce qu'il y a un peu plus d'espace qu'il y a pour autant un débat politique. Donc ça reste une société ou un système de pouvoir totalement opaque, fermé et qui repose sur 2 pieds, la dynastie, c'est-à-dire lui, MBS, mais aussi les religieux. Et il faut bien voir que le djihadisme, le salafisme, Al-Qaïda et l'État islamique, Daesh, sont nés d'une certaine manière dans ce pays. Ils sont nés du mélange entre le wahhabisme, qui est une interprétation très austère de l'islam, et les frères musulmans qui, eux, ont une vision d'un islam politique. Et c'est le mélange entre ces 2 courants qui ont créé le salafisme et, par voie de fait, hélas, pour nos sociétés, le djihadisme. Et donc, il m'a semblé essentiel d'essayer de comprendre comment, là aussi, le terrorisme qui a ensanglanté nos pays est venu, d'une certaine manière, de là.